Ok, donc à la base, je voulais parler du printemps et tout, de la nature qui fleurit. Mais en fait, je suis frustré parce que je trouve que le montage des vidéos du mois me prend beaucoup trop de temps. Et en fait, j'arrive pas à lâcher parce que j'ai quand même envie de faire des jolis plans, de faire une vidéo qui soit plaisante à regarder. Mais voilà, ça me prend du temps. Mais parlons quand même du positif, c'est que ça me motive de ouf à avancer sur mes projets et sur mon quotidien, je vois vraiment un impact, une influence sur ma motivation et ça, c'est vraiment très très cool. Voilà. Donc je voulais commencer par introduire cette vidéo en parlant du collectif Cinésia, parce qu'en mars j'ai fait pas mal de trucs qui sont liés à ce collectif. Par exemple le ciné-concert, c'était une projection qui était organisée par Cinésia, et donc on va regarder une vidéo qui a été réalisée l'année dernière, qui est une animation en collaboration avec une artiste illustratrice. Ça a le mérite d'être plutôt cool, plutôt court, et d'être vraiment clair. Let's go. Quand j'ai rencontré Pauline, j'ai découvert une sensibilité, un lieu et tout un microcosme social. En fait, j'avais l'habitude d'inviter mes amis à faire la fête dans la ferme de ma grand-mère. Et assez rapidement, m'est venue l'envie de créer une résidence en rassemblant différentes personnes au profil artistique varié. Ensemble, nous avons voulu créer un moment suspendu, où chacun peut s'exprimer et expérimenter dans un environnement bienveillant. En août 2021, la première édition d'Eté Turbo voit le jour. C'est un atelier résidence libre et sans compétition. Le but est aussi bien de mettre en valeur le travail de femmes, d'hommes et de personnes non-binaires en ruralité que de faire naître des passions chez les néophytes. Pendant une semaine, différents profils, artistes, actrices, réalisatrices, techniciennes, musiciennes, curieuses, rencontrent et créent ensemble de petits formats audiovisuels. Tout le monde est bienvenu. À la fin de la semaine, les projets sont présentés publiquement lors d'une soirée de projection. Des concerts, des représentations de danse et de théâtre, des conférences et autres manifestations festives viennent accompagner les projections. L'atelier résidence se transforme en festival où chacune peut y festoyer librement. Après 3 ans d'activité, nous avons développé de nombreux partenariats, créé d'autres événements, fait grandir des passions et provoqué des rencontres. Nous aimerions continuer nos actions de manière sereine et régulière, en engageant une personne qui permettrait le maintien et le développement de nos différents projets. Nous pourrions assurer la régularité d'Eté Turbo, envisager d'autres espaces-temps dédiés à la création, apporter notre soutien à la culture en ruralité, toujours dans le respect et la bienveillance. Du coup, ça c'était une petite présentation du collectif Cinésia et surtout de l'événement Été Turbo. Du coup, le 5 mars 2025, il y a eu un événement organisé par Cinésia qui était en fait une projection des courts-métrages réalisés dans le cadre d'Eté Turbo. Il y avait un film qui a été projeté, qui est de moi, notamment, qui s'appelle « Quand on fait le bordel, après il faut ramasser ». C'est un film qui est un peu particulier parce que en fait je voulais vraiment pas m'embêter avec du scénario, avec de la mise en place de décors, avec des plans fixes, avec du dialogue. Je me suis dit on va faire un truc, un format de tournage mais vraiment fluide, hyper simple et où tout le monde prend du plaisir quoi. Parce que pour moi, cet événement, c'est quelque chose d'instantané, d'hyper spontané, et où on découvre en fait à travers cette spontanéité et à travers le contact des autres, des formes artistiques aussi. C'est un projet qui était vraiment hyper plaisant à fabriquer. C'est vraiment dans le moment, on était hyper contents, on était trop contents d'avoir fini le truc. Et voilà, c'est un petit projet qui représente bien l'énergie d'Eté Turbo.
Bon, alors, je voulais juste quand même préciser qu'il n'y avait pas que mon film qui a été projeté pendant le 5 mars. Il y a aussi, évidemment, des films de mes amis. Il y a eu un film réalisé par Camille et Rachel, il y a eu un film réalisé par Pauline, il y a eu un film réalisé par Angie. Au-delà du fait de juste présenter un film et de jouer dans le ciné-concert de Martine, le 5 mars, c'était l'occasion de revoir plein d'amis, de passer une super soirée de s'amuser, quoi. Alors le reste de l'année, on essaye, comme ce soir, de présenter les films qui ont été faits durant les années précédentes. Et il y a le projet Kino Rétro, qui est un projet que je développerai un petit peu plus tard dans la seconde partie de soirée. Et puis nous on va enchaîner avec 6 courts-métrages qu'on va regarder. Pour finir la soirée, il y a un ciné-concert qui a été imaginé en 2023, qui vous sera proposé aussi ce soir. Voilà. Dis-moi Charlie, bienvenue au vlog de Virgile. Tu sais que je pense à toi souvent. Mais Théo, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais je te regarde tout en silence. On est tous seuls, on raconte sa vie sur YouTube. Moro, 119 vues. Qu'est-ce qu'il y a? Moro. Vidéo de janvier, bientôt celle de février. Moro. Et puis après, celle de mars. Moro. Juillet. Octobre. Virgile, tu sais ce qui serait bien pour finir ton vlog de l'année? Virgile, j'ai une propale à te faire. Je suis en plein slave, qu'est-ce que tu me dis? Vas-y. Il faut trouver un bon truc pour finir décembre, tu vois, genre planète. Est-ce que c'est un dieu? Là, il y a Théo qui dort encore. Et toi la pièce qui ment. Ouais. Ça va soft. Et toi la pièce qui ment. Dis-moi Charlie. Ensuite, après du 6 mars au 13 mars, je suis retourné chez moi dans la campagne et j'ai vraiment galéré de ouf à faire le montage de la vidéo de février. Ça m'a pris un temps fou et j'étais trop deg d'être en retard parce que le mois de mars avait vraiment commencé beaucoup, quoi, et j'étais encore sur un truc qui était de l'ordre de février, donc j'avais l'impression d'être en retard sur ma vie. C'était vraiment trop bizarre. Là je suis dehors chez mes parents et je voulais filmer mon setup de tout à l'heure. Regardez, j'avais mis la caméra comme ça, j'avais mis l'alimentation et carrément le mic et tout. Et en fait, ça prend un temps fou de filmer comme ça. Donc en mars, du 6 au 13, montage de la vidéo de février, très long, très dur, moment de solitude et tout. Et après, à partir du 14 au 15 mars, je suis allé à Fosseroux parce que Pauline avait besoin d'aide pour préparer un petit peu la ferme pour l'édition 2025 d'été Turbo qui va se dérouler en août. D'ailleurs, je vais y participer. Du 14 au 15 août, on a passé des moments à la ferme, donc on a fait du bricolage, on a fabriqué une sèche. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je me souviens plus trop, mais c'était sympa, quoi. Ambiance travaux manuels, quoi, grosso modo. Regardez le bonnet. Ouais, on va refaire un tapis, hein.
Avec la musique, ça va trop bien. Ouais. Est-ce que le chien C'est non. J'arrête. de Virgile va transitionner en Kevin ou pas? Vous pouvez lâcher vos avis en commentaire. Avec le chien. Et c'est qu'elle fait chier. Ah bon, le chien il s'appelle Kevin. Hey Kevin, ça va Kevin? Ça va bien Kevin? Oh. C'est quoi cette musique? Bon voilà, je me suis refoutu dans l'arbre, je me suis dit vas-y on va profiter un petit peu du coucher de soleil, mais je crois que c'est trop tard. Enfin bon, pas très grave. Donc pour reprendre l'histoire du mois de mars, après l'épisode à Fosseroux, je suis retourné chez moi, j'en ai profité pour avancer sur le site de Cinesia, pour lequel j'étais engagé en tant que développeur, pour le mettre à jour, pour faire en sorte d'ouvrir les inscriptions pour Été Turbo 2025, ce qui m'a permis de faire rentrer un petit peu d'argent, ce qui est toujours sympathique. Alors Pauline est venue me rejoindre autour du 18 mars, parce que donc le 18 mars à Vendôme, il y avait le dernier atelier Kino Rétro 2025, donc c'était un atelier d'animation. Il y avait des petites activités qui étaient prévues donc de dessin, et on a assisté à des projections de courts-métrages d'animation qui étaient vraiment très cool. Et on a aussi rencontré une animatrice croate qui fait un travail incroyable et qui est en résidence en fait à Cyclic Vendôme. Et on a pu découvrir donc le festival AnimaFest. Voilà, c'était une journée plutôt cool le 18. Voilà. Oh my god. Ah, t'as reconnu, elle a tiré direct. Ah, alors. Il y a genre une minute, il y avait un méga disque de feu là dans le ciel. C'est trop beau. D'intenses pâleurs, par et la nuit, tes mornes planches de violettes blanches, vierges entre toutes les fleurs, elles ont d'intenses pâleurs, par et la nuit, tes mornes planches de violettes blanches. Vierges entre toutes les fleurs, elles ont d'intenses pâleurs. Par et la nuit, des mornes planches de violettes blanches. Mon premier sac de randonnée enfin prêt. En tant que noob du trekking, j'ai blindé le bail. On va maintenant découvrir le poids du bazar. Oh, sachant qu'il y a 2 litres d'eau et aussi une tente qui pèse 2 kilos. Donc je pense que le sac fait au moins 10 kilos, c'est sûr. Mais on va voir s'il fait 10 ou plutôt 12. Alors, pesage en direct. Ça me met carrément erreur. Moi je fais 60. Oh, incroyable. Devine combien il fait le sac. Ouais, il fait tout pile 10. Nice. Pas mal. Nous venons de faire le plein à Carrefour City, Châteauroux Métropole City. Et là, on part, il est
Quelle heure? 11h pile. On part, on arrive à Sarlat à 14h. Objectif de la journée, faire 15 km. Plutôt 10, hein, plutôt 10. C'est une humiliation. Yo. Bon bah c'est le départ, voilà. Il me semble. Bon, du coup, tu disais que t'étais content de ton hiver. Tu veux me faire du vlog content? Je vais te faire du vlog content, je veux faire ta psybis. Ma petite vis? Ouais, grave. Je sens que je suis dans une dynamique de création et d'accomplissement de moi là. Depuis que. En vrai, je trouve que Louis il a fait une bonne analyse. Hein. Je trouve que effectivement il faut que je reste dans le flux de création et que j'arrête de me soucier des problèmes de thunes. Ouais. Parce que en fait si. Je pense que je suis pas stupide quoi. Et du coup si vraiment je mets mon énergie dans la création et dans ce qui me fait plaisir, je vais arriver par un moyen ou un autre à faire que ça me fasse gagner de l'argent, tu vois. Ouais, je pense aussi. Donc faut que j'accepte de galérer, de pas gagner beaucoup de thunes, mais de vraiment par contre faire les trucs importants qui me plaisent quoi. Oui. Et du coup ouais c'est bien kiffant de faire des vidéos tous les mois là, j'aime bien. Même si c'est pas de la grande qualité. D'ailleurs franchement là pour vlogger là, j'avoue que je suis un peu deg d'avoir que ça, mais bon c'est pas grave. Ah, c'est un enfant gâté. Ce chien est un enfant gâté. Quoi? Un enfant gâté. Note d'accord. Non, je rigole en plus, ça va. Regarde la vue sur le château là. Satisfait. Ouais, je t'avoue que ça m'angoissait un peu les bambous, je sais pas pourquoi. Il y a masse de plantain en plus pour les pieds. Pour les pieds? Ouais, ça fait du bien, ça soulage les... Si tu frictionnes? Ouais. Ah ouais? Bah, je sais que Et oui, nous sommes au spot de camping le plus posé du monde, avec un vieux pont romain. La passoire. Oh là là, mais regardez, incroyable. On a le petit château dans le fond et tout. Et voilà. De bon matin, on a le soleil qui se lève derrière la montagne et on a plutôt bien dormi. doucement. Pas froid du tout. Non, pas du tout, il faisait bon. Bien chaud. Aujourd'hui, il est 8h20, on vient de commencer à partir
Et normalement, avant midi, on a fait 15 km. Oh là. Et à la fin de la journée, 25. Yeah! N'est-ce pas, Pauline? Je pense plutôt les 15 l'après-midi que le matin. Quand il doit pleuvoir, ça doit glisser de ouf. Apparemment, c'était l'ancienne demeure de Joséphine Baker. Quelle dinguerie. En plein centre du Périgord. Alors, ça dit quoi? Ouais, ça aussi, ça peut. My God. T'as vu, regarde, ça c'est une espèce différente de violette. Voilà. Tiens, c'est différent. Là-dessus, ça va être flou, je pense. C'est trop proche, c'est ça qui est chiant avec cette caméra. Celles-là, elles sont plus belles, hein. Ouais. Il y en a une autre aussi. Elles sont violettes foncées, mais c'est ce que disait Raoul, qui a je sais pas combien de variétés. 100, là il y en a d'autres, je pense qu'elles sont différentes. Les fleurs sont plus Ouais. sombres. En vrai, dormir dans une grotte, ça va, hein. Moi c'est le frais. Franchement, là, j'avoue, c'est. Je serais limite chaud. Là, c'est large et tout, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien ce petit chemin là entre les noyers. C'est joli. Tout est joli. C'est incroyablement joli. C'est très joli. Sauf mon truc en sac poubelle dans mon dos, mais sinon tout est joli. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des noix! Incroyable! Et si on en prenait? Et là, j'ai vu les fameuses grenouilles qui traversent la route. Ah ouais? Tiens, j'ai jamais Et vu j'étais ça. en mode ah non, 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 je ne veux pas vous écraser. Bon, je voulais la poser sur le bord et voilà. Ah non, mais c'était sûr. Hein. Voilà le résultat. C'est marrant. Voilà. Exploration de la zone où on pourrait potentiellement faire dodo. J'essaie de monter sur un espèce de surplomb rocheux. Enfin, le parterre de fleurs. Trop beau.
coucher. Moro, coucher. On peut ouvrir le truc de tomates. Il avait l'air bon les trucs. Alors là, on est à Les Aisies. Et on a dormi juste à côté dans les bois. Tu peux nous faire un petit récap de la nuit? Bah, c'était pas une super nuit. Parce que c'était un endroit proche des habitations. Moi, j'avais un petit peu peur qu'on vienne nous embêter. Surtout quand Moreau fait le chien de garde. Elle aboie comme un sagouin dans toute la vallée. Pas très discret. Ensuite, il y a eu le démon de la forêt. Hashtag de chevreuil. On savait pas du tout le bruit que ça faisait. Qui aboie de manière absolument magistrale. Et qui n'a pas réveillé le chien, bizarrement. Et puis après, bah, il a fait froid. Donc voilà. C'était pas la meilleure nuit, mais bon. À partir de 5h du mat, Ça va, j'ai quand même dormi. à partir de 5h du mat, c'était un peu compliqué quoi. Et moi Ouais. j'ai utilisé mon sac à viande et du coup c'était quand même pas mal cet achat. Hein? C'est plus la pâte au joueur que la gamelle. Hein. C'est un truc troglodyte. Crotte de Jonas. C'est mignon, mais c'était pas parfait. Incroyable, c'est une chapelle gothique. C'est une chapelle gothique, ils avaient pas menti. La préhistoire, le Moyen-Âge. Et là, c'est le Moyen-Âge aussi. Ah non, mais c'est trop stylé, hein. Et en plus, là, on est au-dessus de la rue. Parce que ça fait une sorte d'arche. On voit dans le trou la rue. Bah, je crois. Ah ouais. Ah non, c'est ici, c'est ici. Putain, de la chapelle. Et là, le trou. Le trou de la chapelle. Waouh. Tu sais que tu marches dans le caniveau là, Pauline? Apparemment, ils mettaient le caca là dans les... Oh, il a fait le bruit. C'est quoi ça, Pauline? Tu veux m'en expliquer parce que j'ai pas Un compris. tribulum. Eh oui, planche à dépiquer. Ça veut dire quoi, dépiquer? Toi, tu trouves ça bien comme œuvre d'art, quoi? Oui. Comme moi. Y'a rien. Football dessert. 2 plus 1 chien, c'est un peu chiant. Un Moro, surtout si tu t'allonges sur moi. Elle a l'air bien là, hein. T'as pas l'air de la déranger, regarde, elle dort. C'est vraiment étalé en mode je dors là, bien. Trop mignon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah on dort pas encore alors, je sais pas, pour l'instant ça te dérange. Moi je suis crevé, je t'avoue. Je viens de défoncer Virgile, c'est pour ça. Il a envie de dormir maintenant. Ouais.
J'ai gagné. Bah, faut expliquer le jeu. De bon matin, nous avons plié bagages et nous repartons vers de nouvelles aventures. Plus que 18 km pour terminer ce périple de 72. Et il fait chaud, c'est bien. Et j'ai perdu la laisse de Moreau. J'ai donc dû en fabriquer une nouvelle à base de cordes d'escalade. Je n'ai pas d'inspi pour vloguer, comme d'habitude, me direz-vous. Je vais remplir, t'inquiète. Je vais remplir. Il y a un monsieur qui nous a donné des croquettes et de l'eau. Qu'est-ce qu'elle a à se frotter là? Pissenlit, pissenlit. Ça se mange les fleurs de pissenlit? Ouais, je crois. Bon bah voilà, c'est fait. Hein. Bravo. 72 km Félicitations. de pur kiff. Bravo, bravo. Ouais. Enfin, un monsieur dans la voiture. Dodo.